Salut, 7e jour au Japon, nous sommes samedi, il est 9h50, faut vraiment que je me dépêche, je suis à la bourre sur le montage de la vidéo de hier, j'ai toujours pas posté du coup, il me reste 15 minutes de rush avec surtout les minutes d'outro qu'il faut que je découpe le plus, que je retravaille le plus, mais là je prends déjà trop de temps, donc c'est mes vacances, hein, je prends mon temps, je m'oblige à rien. Si je suis en retard sur le montage, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Je préfère plutôt chill. Mais là, il faut que je me dépêche et que je sorte. Je vais faire un déplacement jusqu'à une gare JR. C'est pas la gare de métro qui est juste en bas, mais c'est un peu plus loin. Je pense que c'est 15-20 minutes de marche. Et là, je vais casser mon billet, parce que j'ai que des billets de 10 000 yens et ça passe pas dans les distributeurs. Et il me faut des pièces pour passer au coin laundry. Donc, qui est directement dans l'hôtel, pour que je fasse une machine. Histoire que j'ai quelque chose à me mettre, parce que là j'ai les t-shirts, donc je vais y aller t-shirt et veste. Je vais certainement me peler, parce que c'est le matin. Donc marche forcée, on y va, déter, et je perds pas plus de temps. Billet de Shinkansen acheté, j'ai choisi 14h20, donc le même ordre d'heure de départ que la dernière fois, quoique je me suis mis un peu plus de temps pour manger le midi. Demain, donc ce sera le départ de Shin-Osaka. Le coût du billet est de 2500 yens, ce qui correspond à 17-18 €. J'aime beaucoup la réservation des trains ici, puisque c'est pas difficile. Il suffit de se rendre dans une gare où la JR exploite une des lignes. Et dans ce cas, tu as des guichets automatiques qui te permettent de payer les billets de train métro, mais aussi les billets de train Shinkansen et Limited Express, tout ça. Donc je veux comprendre quel est le type de train, par contre c'est un peu difficile. Mais c'est pas bien dur puisque les menus sont en anglais. Il est possible d'avoir les menus en anglais. Après, c'est toutes les options, trucs bizarres là, que c'est pas facile à comprendre. Mais vu que de toute façon Google Maps il me dit ton prix de billet ça devrait être ça, et que je regarde et que mon prix de billet c'est exactement ça, je ne me pose pas plus de questions. Surtout que c'est prix fixe. Ça, c'est cool, prix fixe. Plein de trajets dans la journée. Là, cette ligne-là, par exemple, dans une heure, en une heure de temps, tu as... je crois qu'il m'avait proposé 6-8 passages. Et peut-être qu'il y avait des pages supplémentaires, en fait, puisque ça allait... sur la tranche de 14h, ça allait aller de 14h à 14h30. Là. C'est cool. Il est 11h10, j'ai vérifié le billet pour le concert et en fait il commence qu'à 13h, pas à 14h, et les portes s'ouvrent à midi. Du coup il faut que je me trouve quelque chose à manger vite fait pour pas avoir la dalle pendant le concert et me mettre en route. Il y a 10 minutes de marche jusqu'à la salle de concert, donc il n'y a pas de souci. Je regarde sur le site internet quels sont l'état des informations et il n'y a rien qui a changé. Si ce n'est qu'il y a des sold out sur certaines dates, donc certaines dates affichent complet. Osaka là pour le matin et le soir n'affiche pas complet, donc j'appréhende un peu. J'espère que va quand même y avoir une sale ambiance. On va voir ce que ça donne.
Le concert était trop bien. Ah, la foule était tellement dedans et était tellement dans les chansons. Bon, en même temps, ils comprennent, pour la plupart, ils comprennent vraiment les paroles. Les musiciens étaient top. L'hologramme, la qualité de l'hologramme. J'ai vu 2 fois, je suis déjà allé à 2 concerts fin 2018 et début 2020 en France, à Paris. La deuxième fois, l'hologramme m'avait paru un peu cheapos, mais là, l'hologramme était d'une qualité, mais oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est la qualité visuelle est là, la qualité audio est là, les basses te font vibrer ta cage thoracique, la foule est tellement dedans et tu te prends tellement, c'est génial. Je pourrais m'arrêter là en fait, voilà, c'est ma journée est terminée. Enfin non, ma journée n'est pas terminée, mais clairement là je suis un nuage, j'ai pas envie de prendre en vidéo des trucs ou machin. Donc je m'arrête là et je vais rester flotter sur mon nuage là pour le reste de l'après-midi et c'était trop bien, c'était trop bien. Ah, c'était trop bien. J'adore, j'adore. J'adore, trop bonne idée. Ah. Bon, finalement, je vais reprendre la caméra un peu. Il y a un quartier que j'avais complètement zappé avec ce qu'on appelle la tour d'Osaka, c'est Shinsekai. Et c'est pas très loin d'ici en fait. C'est soit je vais à gauche pour aller à Namba, depuis où je suis, soit je vais à droite pour aller à Shinsekai. Donc je vais me rendre dans ce deuxième lieu. Tant pis pour le centre commercial de Namba. De toute façon, je pense que je n'avais pas grand chose de plus à voir. C'est parti pour le quartier de Shinsekai. Les réceptionnistes vont en avoir marre de faire irashaimase à chaque fois devant moi, puisque j'ai dû faire 10 fois le passage devant la réception aujourd'hui. Donc là je continue tout droit et quand je vais arriver sous le pont, au lieu de passer à gauche, je vais aller à droite. Salle d'arcade à l'ancienne. Bon, ça a l'air vraiment d'être plus que Namba, le quartier à touristes. Et je regarde un peu les grosses enseignes de restauration, je regarde les avis Google. Et c'est des avis Google d'endroits très touristiques, c'est-à-dire beaucoup de déçus. Donc je vais essayer de trouver un petit truc un peu plus petit, où il y a plus de locaux.
tenter d'avoir des expériences un peu plus atypiques. Et je crois en avoir trouvé. C'est beaucoup de restaurants avec des brochettes de poisson. Des brochettes de poisson pané. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Je sors d'un izakaya qui était vraiment un peu perdu d'une certaine manière, puisque il était dans une rue qui doit être animée en journée avec le marché, mais qui là est complètement déserte. Donc j'étais quasi seul, il y en a qui sont venus après. Ça m'a coûté 2120 yens, c'est-à-dire que 15 €, et j'ai bien mangé. L'okonomiyaki n'était pas aussi excellent que Tokyo, mais parce que à Tokyo il y avait l'omelette, là il n'y avait pas l'omelette. Mais presque à comparer, sans l'omelette, bah les deux se valent, quoi. Les deux sont très bons. Donc encore une fois, une bonne découverte. Et il n'y a pas besoin de manger pour si cher que ça. Je ne me suis pas rendu compte, mais je suis dans un quartier où là il y a beaucoup de bars avec justement des femmes qui tiennent le bar et dont le but premier du bar est d'aller dans un bar qui est tenu par une femme. Un fameux bar, et du coup ça tente de racoler. Là, je crois qu'il y en a un qui est en train de décéder de l'alcool. Il est allé au sol. J'ai vu qu'il respirait et il y a des gens qui s'en occupent, donc du coup je vais pas plus m'en inquiéter, mais hey, il est terminé le man. Mais terminé, tout moyen qu'il clame en fait. Je viens de rentrer dans un quartier, donc suite à la fin du quartier, on va dire les marchandes, il y avait le quartier avec tous les bars dans lesquels sont tenus par 2-3 femmes et ça chante beaucoup, voilà, c'est une clientèle masculine surtout. Et bon, ça a l'air bon enfant, ça a l'air d'être le truc, si tu viens avec des potes ça peut être drôle je pense.
en tant que première expérience. Je vais pas y aller tout seul, parce que si le but c'est de boire, là je suis déjà deux verres, je suis déjà éclaté. Et je vois une rue qui traverse vers la fin avec des lampions, je me dis c'est beau, c'est joli, vas-y je vais regarder, il doit y avoir un truc. Sauf que je vois vite des écriteaux, pas de photographie. Et en fait dans les ouvertures des magasins je comprends vite pourquoi. Donc je vais traverser, mais je pense que je suis dans le quartier des salons de thé entre guillemets. Donc je vais traverser vite et pas sortir le téléphone. Je me suis mis dans un parking juste à côté là avant d'y retourner. Ok. Ok, j'ai tracé, je suis beaucoup trop mal à l'aise dans ce genre d'endroit. C'est glauque. C'est glauque. Je suis pas à l'aise. Mais là, le truc, c'est du quartier rouge d'Amsterdam, quoi, en quelque sorte. Et c'est bien ce qu'on raconte. T'as une jolie fille, mais t'as une vieille qui tient l'enseigne. Et donc il y a des moments où t'as juste la vieille, t'as pas la fille au milieu. Donc j'ai vu quelqu'un qui est rentré, un mec qui est rentré, et donc ils sont partis boire du thé. Bon, je continue et je vais me mettre en quête de rentrée. C'est vraiment pas pour moi ça, cette affaire. D'ailleurs, il y avait un parking et il y avait un plan dessus, donc j'ai regardé avec Google Traduction ce que ça signifiait. Et donc il y a Main Street et il y a une des parallèles qui s'appelle Damon Street. Je vous laisse deviner pourquoi. Et là-bas, vous avez plein de touristes qui sont sous ces lampions. Et c'est sous ces lampions, vous avez des entrées comme ça pour les salons de thé. Nico. Après ces enseignes de bar avec une ou deux daronnes qui tiennent le bar, c'est surtout des vieux japonais qui ont 50 ans passés qui vont, et en fait c'est marqué karaoké, genre une chanson 100 yens et tu chantes devant tout le monde. Donc en fait je retire peut-être ce que j'ai dit, c'est peut-être quelque chose qui est trop coutumier, faut trop être japonais, connaître le japonais pour pouvoir apprécier ce genre d'endroit. Mais d'une certaine manière, si tu as moyen de trouver un bar où tu peux chanter en anglais par exemple, je pense que ça peut être très bon délire avec des potes. Je suis même pas sûr que ce soit le système karaoké, parce que sur certains il n'y a pas l'air d'avoir les systèmes karaoké de partout. Donc s'il faut, tu peux arriver avec un groupe de potes et faire bon allez vas-y on chante la tribu de Dana, et puis tu spams et tu ruines un établissement. Mais je te jure, les gars ils sont tous à fond. Et t'as tout le monde qui rigole, ça a l'air d'être pure bonne ambiance en fait. Ça a l'air d'être trop bien, mais faut apprendre le japonais quoi, et apprendre quelques titres japonais. Les gars ils s'éclatent, et les gonzesses ont l'air d'apprécier aussi. C'est peut-être leur travail aussi. C'est drôle quoi. C'est un UFO catcher pour des champignons. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Sylvester Stallone. De ce que j'en ai compris, c'est en fait un cinéma porno. Une porte Shinto. Et là, il y a des fans de Vocaloid qui viennent de sortir. Le deuxième concert est terminé. Yo, il est 13h20, je suis en train de terminer le montage, j'ai complètement oublié de tourner l'outro, c'est pas grave, je l'ai fait vite fait. Pas grand chose de plus à dire par rapport à tout ce que j'ai raconté au fur et à mesure de mon avancée. Je me suis baladé dans le quartier de Shinsekai, donc autour de la tour de Osaka.
Un quartier qui est à voir et qui est surtout très touristique, avec beaucoup d'activités. À mon avis, des magasins, on va dire, traditionnels en journée, puis des activités très fêtes foraines et beaucoup de restauration. Puis une fois que tu traverses le boulevard, là, tu arrives dans un quartier, oui, c'est plusieurs rues qui sont encore des allées marchandes, enfin, qui sont encore une fois des allées couvertes. Ça se fait beaucoup sur Osaka finalement, avec des bars, je vais les appeler des bars détenus par des patronnes, où tu as du karaoké, où les Japonais ils chantent en japonais et où ils picolent masse de coups. Puis ensuite, sur la fin de ce quartier, j'ai vu des rues avec des lampions. Et là, je me suis fait attraper par les jolies lumières. Je me suis dit, ça a l'air si beau, si romantique. Mais il n'y a pas de romantisme. Hein. Il n'y a pas de romantisme ici. Enfin si, il y a un romantisme de façade pour dire tu vas boire du thé et tu tombes amoureuse de la serveuse. Enfin bon, la serveuse, elle a mis tous ses atouts aussi pour que tu tombes amoureux. Hein. Bon, j'ai vite traversé le quartier. À la fin du quartier, j'ai pas dit, mais il y avait un groupe de 8-10 mecs qui parlaient fort, qui étaient assis sur des chaises de camping. C'est peut-être les responsables de la sécurité. En tout cas, je ne le sais pas. Hein, officiellement, je ne le sais pas. Je me suis pas confronté à eux. Je suis vite parti de ce quartier. Et voilà, hein, je suis rentré à l'hôtel. J'ai pris un petit casse-croûte combini. Et puis voilà quoi. Demain, je me mets en route vers la gare de Shinosaka, puisque à 14h20, j'ai un Shinkansen. Et il faut que je quitte l'hôtel à 11h max pour le check-out. Mais ça va me laisser large de temps. Allez, j'en bobine, ciao.